Bao basala bikamwa wanase baekomba oyo basimba bana ye baselibatere oyo basimba mabala bashomere oyo baswande misala oh yaya Yesu oh yaya Yesu toyemba oh toyemba sekela motema nanga sekela libota nanga. Percevoir les choses, avoir les choses. S'il y a une nuit dans la vie de quelqu'un qui est un moment de souffrance, il arrive toujours qu'il y ait un jour qui arrive dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Alors je déclare ce soir que le jour de Jésus-Christ arrive dans vos vies au nom de Jésus. Amen. Que l'obscurité disparaisse, l'obscurité qui est source des problèmes, qui est blocage disparaisse et que la lumière luise dans vos vies au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un ne m'a pas dit Amen. Amen. Quand je vous dis Alléluia ou bien quand j'ai dit quelque chose qui vous dit Amen, ça m'encourage à parler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, ce soir, nous allons parler de traiter d'un thème rapidement. L'autorité pour gouverner. L'autorité pour gouverner. Et il est écrit dans le livre de Matthieu 28, verset 18. Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux sur la terre. Amen. Amen. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux sur la terre. Alors, à partir du moment où Jésus dit tout pouvoir lui a été donné dans les cieux sur la terre, ça veut dire qu'il y a une autorité. Il y a l'autorité. Amen. Amen. Alors, on ne peut pas être une autorité si on n'a pas l'autorité. Amen. Tu ne peux pas être une autorité si tu n'as pas d'autorité. Il n'y a jamais eu un roi sans trône. Amen. Tu vas aller où? Alors, pour que tu sois une autorité, il faut que tu aies l'autorité. Et c'est Dieu, Jésus-Christ, qui nous confère cette autorité. Amen. 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 Alors, regardez un peu notre nature. Qui sommes-nous? La Bible déclare que nous sommes ambassadeurs de Christ sur cette terre. Et si nous sommes ambassadeurs, ça veut dire que nous venons d'un royaume. Amen. Alléluia. Parce qu'on n'est pas ambassadeur pour rien. Un ambassadeur vient d'un royaume. Alors, nous sommes ambassadeurs de Jésus-Christ sur cette terre. Ça veut dire quoi? Nous avons été accrédités par quelqu'un qui a un royaume qu'on appelle Jésus-Christ et où? Sur cette terre. Amen. C'est pour ça que la Bible nous dit, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde. Pourquoi? Nous avons un monde, nous avons un royaume dont Jésus-Christ est le roi des rois, le président des présidents par excellence, et il nous a accrédités sur cette terre. Donc nous sommes voyageurs sur cette terre, nous sommes là parce qu'on était accrédités. Et donc si nous sommes ambassadeurs de Jésus-Christ, ça veut dire que nous dépendons du royaume qui nous a affectés. Amen. Quelqu'un dit Amen? Amen. Le royaume qui nous a affectés sur cette terre. Alors la terre, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Congo, il y a la Belgique, il y a la France, c'est la terre. Nous avons été accrédités sur cette terre. Nous avons été établis sur cette terre. Alors, en tant qu'ambassadeurs, nous ne sommes pas soumis je peux dire, aux contraintes financières de l'État dans lequel nous avons été affectés. Dans le pays dans lequel nous avons été affectés. Quelqu'un me comprend? Amen. Si je suis ambassadeur de Côte d'Ivoire, de la Belgique en Côte d'Ivoire, celui qui est ambassadeur de la Belgique en Côte d'Ivoire a été affecté par la Belgique. Amen. Il n'a pas été affecté par la Côte d'Ivoire ou par le Congo. Il a été affecté par la Belgique. Donc son salaire n'est pas le CFA. Son salaire c'est en euros. Amen. Il ne dépend pas de la Côte d'Ivoire. Donc que la Côte d'Ivoire ou le Congo ou un pays africain n'est pas l'argent pour payer ses fonctionnaires, l'ambassadeur n'est pas concerné par cela. Parce que ses finances sont garanties par son pays. Amen. Oh, la Bible nous déclare que Jésus-Christ est Dieu. L'or et l'argent lui appartiennent. Alléluia. Amen. Et l'argent et l'or est infini. Donc la bénédiction dans la maison de Dieu est une bénédiction intarissable. Et si c'est une bénédiction intarissable, et que l'or et l'argent lui appartiennent, alors, à partir du moment que nous avons été accrédités par Dieu sur cette terre, mais nous ne devons rien manquer. L'ambassadeur est pris en charge par son pays. C'est pourquoi je déclare ce soir que vous êtes pris en charge par Dieu. Ce dont vous avez besoin, vous n'avez qu'à appeler votre Dieu pour dire la personne, celui que tu as accrédité dans tel pays, je suis là, quelque chose me manque. Et il a l'obligation en tant que diplomate que tu es de venir et de subvenir à tes besoins. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons été accrédités par Dieu, c'est pourquoi il faut connaître, il faut savoir qui tu es. Si tu sais qui tu es,
tu sauras ce à quoi tu as droit. Mais si tu ne sais pas qui tu es, tu vas te minimiser. Tu vas jouer avec ta vie spirituelle. Tu vas croire que tu es là pour rien, mais tu n'es pas là pour rien. Si tu sais qui tu es, ça veut dire que tu jouis de certaines prérogatives. Un ambassadeur n'est pas un citoyen ordinaire. Amen. La demeure dans laquelle il est, la demeure où il travaille, devient inviolable. Quelqu'un n'a pas dit amen. En tant qu'ambassadeur et ambassadeur de Jésus-Christ sur cette terre, ta maison où tu dors devient inviolable. Aucun démon ne peut avoir accès à ta maison. S'il rentre, ça c'est risque péril. Il va créer l'incident diplomatique. Et tous les uns dans les cieux vont se lever. Amen. Ils vont se plaindre, ils vont venir attaquer. Parce que tu as touché, tu es allé dans l'ambassade qui représente notre pays. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils ne sont pas n'importe qui. Et ton corps n'est pas n'importe quoi. C'est pour cela, j'aime à le dire, le diable n'a pas accès à mon corps. Et la maladie n'a pas accès à mon corps. Amen. Aucun blocage ne peut venir s'asseoir dans mon corps. Quand je sens que j'ai quelque chose, je fais référence à mon Dieu, à mon Père, et puis j'ordonne, par l'autorité qu'il a donnée, Amen. sors de là parce que je dois marcher pour aller prêcher. Amen. Et automatiquement, le mal sort et je m'en vais. Je n'ai aucun souci. Je n'ai aucun problème. C'est pour cela que la Bible déclare que Dieu dit de David qu'il est l'homme selon le cœur de Dieu. Pourtant, David a commis adultère en cherchant la femme de Uri, en le tuant même. Mais comment ça se fait que Dieu dit qu'il est l'homme selon le cœur de Dieu? C'est parce que David connaissait les principes. Amen. Beaucoup de choses. David a dit: l'Éternel est ma lumière, mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je crainte? Si une armée se levait contre moi, je suis malgré ça plein de confiance. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il est ambassadeur de Jésus-Christ et Dieu sur la terre. Amen. C'est pour ça qu'Élisée va dire à Géasi, il dit: Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il voit que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont là-bas. L'armée qui est avec nous n'est pas n'importe quelle armée. Alléluia. Alléluia. Élisée a dit cela parce que Géasi ne savait pas quelle était l'autorité qu'il avait. Mais lorsque ses yeux étaient ouverts et qu'il a vu les anges qui étaient là, il a dit: yes, nous sommes protégés. Frère, nous ne sommes pas n'importe qui. Dieu nous a donné l'autorité. Et cette autorité-là a été bafouée, a été arrachée par Satan dans le jardin d'Éden. Le diable est venu, il a séduit Adam et sa femme. Et lui a arraché cette autorité. Et le diable va se prévaloir de cette autorité. Alléluia. Ici, il y a beaucoup de choses que je ne peux pas développer parce que, par contrainte de temps, mais sinon, je vais vous expliquer beaucoup de choses. Pour que vous compreniez mieux. Encore plus. Alléluia. Amen. L'autorité que Satan est venu prendre par la séduction. Je voulais ouvrir une parenthèse pour dire que l'amour sans vérité, c'est la séduction. Oh non, yes. L'amour sans vérité, c'est la séduction. Alléluia. Mais la vérité, sans amour, c'est la dureté. Yes. Donc Dieu veut que nous disons la vérité à nos femmes, à nos époux, mais avec l'amour. Alléluia. Si tu dis la vérité à quelqu'un sans amour, tu deviens dur. Tu commences à lui dire la vérité sans tendresse. La personne va penser en mal. Mais si tu le dis avec amour, avec bien habillé, la personne ne va pas penser en mal. Il y a plusieurs manières de dire à quelqu'un: ton nez est gros. Mais quand tu vas dire ton nez est gros brutalement, mais il risque de se fâcher. Mais quand tu vas dire ça d'une manière de. Voilà, il va même sourire. Voilà. C'est de ça que je parle. Donc, la vérité sans amour, c'est la dureté. Mais l'amour sans vérité, c'est la séduction. Ça est venu faire croire à Ève. Ève est tombée dans son piège. Bref. Cette autorité a été transférée à Satan. Mais c'est quoi cette autorité? Regardez. Cette autorité-là, c'était comme un écran placement de télévision. Et à travers l'écran, dans la télévision, il y a ce qu'on appelle, je ne sais pas, il y a un matériel qui est dedans, qui correspond à ce qui est dans la télécommande. Vous qui avez les télévisions chez vous à la maison. Donc vous êtes couché, vous êtes assis, vous appuyez, la télévision s'allume. Vous cherchez les chaînes, vous zappez comme on le dit, les chaînes se changent. Vous regardez ce que vous voulez, et puis vous êtes à l'aise. Vous n'êtes pas besoin de vous déplacer. Mais c'est ce que Dieu faisait avec
Adam. C'est ce qu'il faisait avec Adam. Donc, il a mis à Adam la miniature de ce que lui il a. Et donc, il y avait une correspondance entre Dieu et Adam. Amen. Il y avait une correspondance, il y avait une liaison. Donc, ce que Adam faisait de l'autre côté, là, ça se fait chez Dieu. C'est pour ça qu'il a dit tout ce que vous liez sur la terre, lié dans les cieux. Frère. Amen. C'est pas par hasard. Dieu ne parle pas par hasard. C'est parce qu'il a mis en toi. Il a mis, je sais pas comment je vais dire ça. C'est un petit format. Voilà, c'est comme les 4 mémoires qui est en toi. Et le plus gros est en Dieu. Amen. Donc, il suffit que tu actionnes. Et les choses marchent. Mais Satan est venu. Il a séduit Ève et Adam. Et il a récupéré la télécommande. Et quand il a récupéré la télécommande, Adam ne peut plus. Quand il actionne, la télé ne s'allume plus. Il ne peut plus zapper. Donc, il ne voit plus les écrans dans l'écran, il ne voit plus le match de football, il ne voit plus le groupe musical chanter, il ne voit plus les pasteurs prêcher. Oh, Dieu l'a mis là pour le cultiver. C'est-à-dire pour être en relation avec Dieu. Mais du coup, Dieu ne le voit plus. C'est-à-dire qu'il ne voit plus Dieu. Donc, Dieu se rend compte que la télévision ne s'allume plus. Alléluia. Il lui demande, mais tu es où? Bah, si tu es là, la télévision va s'allumer. Amen. Mais ça fait des jours que je ne vois pas la télévision allumée. Tu as perdu la télécommande? Yes. Alléluia. Alléluia. Tu as perdu la télécommande? Au lieu de dire oui, il dit c'est la femme là. Elle a mis ça dans l'eau. Bref, Amen. ils ont pas se disputer. Alléluia. Amen. Donc la télécommande n'était plus dans la main de Adam. La télécommande c'est tout dans la main de Satan. Donc Adam fait ça, il ne peut plus. Adam fait ça, il ne peut plus. Il est bloqué. Quand Dieu regarde, Dieu dit non. Il faut que j'arrache la télécommande de la main de ce monsieur là. Parce que lui, il a vécu un mois ici. Il est très malin. Moi, il a failli m'enlever sur mon trône. Il faut qu'il fasse quelque chose. Alléluia. Amen. Je vais trouver un moyen pour lui arracher cette télécommande. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, cette autorité-là, et c'est tout dans la main de Satan. Et il va dire à Jésus, si tu te prospères, tu m'adores, Alléluia. je te donne telle chose. Parce que il savait que Jésus est venu pour lui arracher. Amen. Amen. Mais il ne sait pas comment Jésus va lui arracher. Alléluia. Amen. Il sait que Jésus va lui arracher. Que Jésus est venu pour prendre. Mais lui, il dit, Jésus ne peut pas prendre ça. Mais il ne sait pas comment Jésus allait procéder. Donc il faut déjà chercher à déchirer le contrat qui a été signé entre Jésus et Dieu. Parce qu'avant que Jésus n'arrive, Dieu lui a dit, voici ce que je te réserve. Amen. Mais quand tu vas partir, je vais te donner le pouvoir, la grâce, la victoire sur toutes choses. Mais va faire le travail. Satan voulait l'induire à l'erreur. Alléluia. Amen. Donc, quand nous prenons Adam et Ève, et ça je vais développer ça rapidement, vous voyez, dans la vie que nous menons, il y a 6 règnes. Il y a le règne de Dieu, il y a le règne de l'homme, il y a le règne des anges, il y a le règne végétal, il y a le règne minéral, ainsi de suite. Amen. 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 J'ai dit, il y a le règne de Dieu. Et j'ai dit cela pour que vous compreniez encore mieux. Même si je suis rapide. Il y a le règne de Dieu. Dieu a fait l'homme inférieur à lui. Mais il a fait l'homme à son image et à sa ressemblance. Il a même dit que vous êtes des dieux. Pourquoi? Parce que le matériel qui est en lui est en nous. Il peut créer, nous on peut créer. Yes. Il peut assujettir, nous on peut assujettir. Il peut penser, nous on pense. Amen. Il nous a fait comme il a dit, vous êtes des dieux. Donc, le règne de Dieu, juste après, vient le règne de l'homme. Après le règne de l'homme, vient le règne animal. Après le règne animal, vient le règne de l'homme, vient le règne des anges plutôt. Les anges, notez. Parce que nous sommes supérieurs aux anges. Amen. C'est pour ça qu'on n'a pas invoqué les anges. Ils sont à notre service. Amen. Pendant que nous te dit, papa, comme vous l'étiez de tout à l'heure, vous commencez à faire l'adoration, mais les anges, ils savent, il y a des anges qui sont là pour les adorations. Alléluia. Il y a des anges qui sont là pour la louange, il y a des anges qui sont là pour les finances. Et il y a des anges pour tout. Amen. Ils sont là par catégorie. Là, on va pas faire l'angiologie. Mais il y a des gens pour tout. Quand on va rentrer dans une dimension de guérison, il y a des gens qui sont pour la guérison. Amen. Et il y a guérison, puis il y a guérison. Alléluia. Quand il s'agit de guérir les paralytiques, il y a des anges plus forts qui viennent. Bon, bref, ce n'est pas tous les anges qui se promènent pendant tous les jours. Et dans les anges, il y a des anges déchus qu'il ne faut pas invoquer, mais que les féticheurs, les marabouts invoquent. Que ceux qui sont dans la magie et autres invoquent. Les gens déchus. Or, un âme déchu est un âme qui n'a pas la gloire de Dieu, qui n'a pas la lumière de Dieu, qui n'a pas la puissance de Dieu en lui. Donc, il utilise une puissance. Quand
tu l'invoques et tu coopères avec lui, tu compromets ton royaume. Ta vie éternelle. Alléluia. C'est pourquoi Dieu nous fait, il nous fait la défense de coopérer avec les anges déchus. Amen. Amen. J'étais sur les règnes. Donc, les 6 règnes sont là. Règne de Dieu, de l'homme, de l'ange, animal, végétal et minéral. Or, vous savez que l'homme est composé à 75% de l'eau. Disent les docteurs et les médecins. Alléluia. Est-ce que vous m'écoutez? Amen. 75%. Donc c'est pourquoi quand l'homme ne prépare de l'eau, tout de suite commence à chauffer. Moi ça va soif. Même quand tu fais un jeûne sec que tu ne bois pas ni de fruits, ni de l'eau, arrivé, si tu fais 21 jours, au 14e jour, tu ne peux plus parler. Parce que l'eau finit en toi. Ton corps commence à devenir chaud. Tu ne fais pas attention, tu vas rejoindre Jésus. Ah oui. Alléluia. Donc là, tu es obligé de boire un peu d'eau. Amen. Donc l'homme est composé à 75% d'eau. Donc, Dieu a pris l'homme qui était formé de l'eau et de la terre, il l'a transporté au règne de l'homme, c'est-à-dire proche de Dieu. Amen. Donc, voici le règne animal ici. Je vais le faire rapidement pour que vous compreniez. Le règne végétal plutôt est là, le minéral est là, l'eau, la terre. Et le règne de Dieu et de l'homme est ici. Il y a la distance. Et je vais vous expliquer le principe de la chute. Parce qu'on dit, attends, chuter. Mais ça implique quoi? Il a chuté, donc ils sont privés de la gloire de Dieu dans les jardins. C'est bien. Mais spirituellement, ça implique quoi? Dieu est là. L'homme est là. Les gens sont là. Et Adam, en chutant, a quitté le règne de Dieu. Il est tombé jusqu'ici au règne minéral. Et il est revenu à la première nature. Et il a perdu la gloire de Dieu. Donc il est ici maintenant, il est la distance entre lui et Dieu. C'était difficile pour lui. C'était grave. Bon, tout ce que Dieu a dit de lui là, domine, multiplie, c'était compliqué. Dieu regarde, quand Adam est tombé, la première réaction qu'il a eue, il a fait quoi? Il est caché. Non, avant de se cacher, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est couvert. En fait, la réponse, quand Adam est tombé dans les jardins, parce que quand il a mangé le fruit, quelque chose s'est passé. Quand il a mangé le fruit, qu'est-ce qui s'est passé? Il a perdu la gloire. Oui, mais il est devenu nu. Après, il est devenu nu. Ok. Donc quand il est devenu, qu'est-ce qu'il a fait après? Il a cherché la truc à couvrir. Non, avant de se cacher. Il a cherché la truc pour se couvrir. Mais qu'est-ce qu'il a pris pour se couvrir? Les feuilles. Les feuilles. Donc il est au règne minéral. Et lui-même, il a fait l'effort, il est venu au règne végétal. Amen. Il a pris les herbes, puis s'est couvert, il est venu au règne végétal. Toute action que nous posons dans le domaine spirituel, là, de façon charnelle, a une implication spirituelle. Amen. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Amen. Le temps nous manque pour parler de beaucoup de choses. Sinon, c'est des choses qu'il faut faire en séminaire, sur une semaine. Amen. Et Dieu transforme les vies. Amen. Il est au règne végétal. Là. Parce que lui-même, il a pris les arbres, les feuilles, et il a mis sur lui. Quand Dieu a vu son effort, Dieu a tué un animal. Alléluia. Et il a transféré au règne animal. Ça veut dire que Adam est en train de venir doucement. Amen. Vers son règne. Il est quitté ici, il est au 3e palier. Quand il a voulu avancer, Dieu dit non. Dieu a envoyé un ange pour garder le jardin. Il dit non, tu ne peux plus avancer. Ben, toi là, tu es en train de me blaguer pour venir vers moi. Je t'ai mis là-bas, il t'a tout donné. Tu as donné tes recommandations au monsieur. Et puis petit à petit, tu es en train de venir. Je vais changer ta technique parce que même si tu arrives près de moi, le monsieur lui de te trahir encore. Il te connaît. Tu ne pourrais plus lui arracher la télécommande. Donc, je vais passer à une autre phase. Donc, le premier Adam était un Adam terrestre. Donc, Dieu va envoyer un autre Adam qui est un Adam spirituel. Amen. Je voulais dire encore quoi? Que quand tu es en Jésus-Christ, que tu même tu as chuté, Dieu ne veut pas que tu restes dans la chute. Dieu ne veut pas que tu périsses dans la chute. Il te ressaisit. Fais l'effort. Mais quand tu fais l'effort, Dieu te propulse vers les. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Amen. Il est toujours avec vous. Amen. Il est le Dieu de pardon et de compassion. Amen. Mais ne pratique pas le péché. Ne tombe pas dans le péché. Mais domine le péché. Amen. Donc l'homme est au règne Animal. Dites avec moi animal. Animal. Ok. L'homme est là. Et Dieu a regardé. Dieu a dit non, il va créer une technique. Dieu va envoyer Jésus-Christ. Et Jésus vient par la puissance de cet esprit, Dieu et tout, comme vous le connaissez. Je vais vous épargner cette histoire. Jésus va naître. Jésus est né à Bethléem, n'est-ce pas? Il vient à Bethléem. Son papa est là, sa maman est là. Bon, son papa protecteur, mais le vrai papa il est au ciel. Amen. Ok. Sa maman est là. Il veut l'aller dans une bergerie, dans une auberge plutôt. Dans une auberge pour pouvoir dormir, pour accoucher. La Bible dit,
il n'y avait pas de place pour eux. On n'a pas dit qu'il n'y avait pas de place. Il y avait place, mais il n'y avait pas de place pour eux. Je voulais dire à quelqu'un ce soir, qu'il y a des bénédictions que Dieu ne t'accorde pas parce que ça peut te faire du mal. Quand Dieu voit que là où la porte que tu vas ouvrir, s'il ouvre cette porte, tu vas faire 3 mois dans ouvrir, Dieu n'ouvre pas la porte. Alléluia. Amen. Quand j'étais à l'université, j'étais en 2e année à la fac de droit à l'université de Côte d'Ivoire, à Abidjan, faculté de droit, et j'avais un ami. On était en première année, en 2e année, et son frère qui était bien placé comme vous savez en Afrique, l'a pris dans une entreprise. Et il venait nous la visite au campus avec voiture. Il dit, mais dis donc, on est dans la galère, et toi déjà? Il dit, oui, mais mon grand frère m'a mis dans une entreprise. Aujourd'hui, j'ai un salaire de plus de 4 000 € par mois. Tu sais, ah, mais t'es bien. Frère, 6 mois après, il est mort. 6 mois après, il est mort. Moi qui n'avais pas 5 francs, aujourd'hui, je suis vivant. Amen. 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 Il a été béni rapidement, mais il n'était pas préparé. Son âme n'était pas préparée. Alléluia. Amen. Donc, il n'y avait pas de place pour eux dans l'auberge. Pour eux. Parce que s'ils rentrent dans l'auberge, le plan de Dieu ne peut pas être achevé. Amen. Alléluia. Amen. Le plan de Dieu ne peut pas être achevé. C'est pour cela, on dit qu'il n'y a pas de place. Donc, il y a des blocages que Dieu met devant nous pour nous mettre sur le bon chemin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je touche un peu les enfants là. Oui, écoutez, je chante et prêcher. Vous me suivez un peu? Voilà, merci. Amen. C'est pas tout qui est Satan. C'est pas tout que le diable. Ne voyez pas le diable partout. Et tout à l'heure, je vais vous le démontrer, il n'a pas de pouvoir. Le pouvoir est avec vous. Amen. Après ce message, Dieu va encore réactiver le pouvoir en vous, au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un me dit Amen? Amen. Donc, il n'y a pas de place pour eux dans l'auberge. Pas qu'il n'y a pas de place. Il y a place pour tout le monde. Il n'y a pas de place pour toi. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas te mélanger aux gens. Amen. Alléluia. Oh, je vais dire à quelqu'un que notre Dieu est un Dieu de multiplication. Yes. Amen. Il est un Dieu de multiplication. Mais avant de faire la multiplication, Dieu fait d'abord la division. Après la division, Alléluia. il fait la soustraction. Et quand il fait la soustraction, il fait la multiplication. Mais pourquoi il fait tout cela, toutes ces 3 étapes? La division, la soustraction et la multiplication. Parce que toi-même, tu as fait l'addition. Oh, tu n'as pas combien? Alléluia. Amen. L'addition veut dire simplement que on aime se mélanger aux gens sans la volonté de Dieu. Il y a des gens avec lesquels tu marches et ta bénédiction ne peut jamais entrer dans ta vie. Il y a des endroits dans lesquels tu es et la bénédiction ne peut pas se manifester dans ta vie. Dieu va faire quoi? Il va mettre la division entre toi et là où tu es. L'incompréhension va être semée. C'est ce qui s'est passé entre Joseph et ses frères. Dieu a mis la division. Et quand Dieu les a divisés, eux ne voyaient plus dans le même sens que Joseph. Amen. Lui, il voit les songes et il voit autre chose. Amen. Et après la division, il va avoir la soustraction. Dieu va soustraire Joseph de ses frères. Et l'envoyer ailleurs. Mais les gens voyaient du mal. Lui, il voyait du mal. Mais Dieu lui voyait du bien. Parce que ce Joseph qui a été rejeté deviendra la pierre angulaire de tout le monde. Amen. Donc je vais dire à quelqu'un que si tu as été abandonné par quelqu'un, ne pleure pas. Regarde à Jésus-Christ. Parce que lui là, il était la multiplication. Il n'y a pas l'homme. Rejeté Joseph. Il a été soustrait de ses frères. Et quand il a été soustrait, après qu'est-ce qui s'est passé? En Égypte, Dieu a multiplié sa grâce. Amen. Or lui, à son temps, il s'était additionné à ses frères. Alléluia. Donc, la table, comment on appelle ça, cette table de mathématiques ou autre là, mais Dieu a pris cela. Je reviens, il n'y a pas de place pour eux dans l'auberge. Amen. Dieu avait un plan pour l'humanité. Et autant Dieu avait un plan pour l'humanité, autant je vais dire que Dieu a un plan pour toi. Amen. Toi qui m'écoutes ce soir, tu dis Amen, tu reçois. Amen. Dieu avait un plan pour l'humanité. Et quel est ce plan? L'homme est resté à quel stade? À quel règne? Stade animal. Animal. Donc, Dieu va prendre Jésus-Christ et il va le faire naître parmi les animaux. Amen. Quelqu'un m'a pas compris? Amen. Or, dans l'auberge, c'est comme maternité. Ça, c'est maternité, spirituellement, ça n'a aucune implication. L'homme est resté au règne animal. Dieu va envoyer Marie et Joseph parmi les animaux. Jésus va naître là. Et il est né là. C'est là où Dieu va lui dire, c'est là il faut reprendre le règne de l'homme qui a été bloqué au stade animal. Le règne de l'homme qui a été bloqué au stade animal là. Reprends ça. C'est pour ça que Jésus est né parmi les animaux. Pourquoi? N'est-ce pas de ta famille?
C'est Jésus-là, qui est né parmi les animaux, qui est venu l'adorer. Les rois mages. Et qu'est-ce qu'ils ont apporté? De l'or, de la myrrhe, du parfum. Mais maman, je vais te poser la question. L'or qu'ils ont envoyé là, c'est Jésus qui a utilisé? Non. Et qui a utilisé? Ses parents. Ce sont ses parents. Ce sont ses parents qui ont utilisé. Donc Jésus a été une bénédiction pour ses parents. Amen. Amen. Autant Jésus a été une bénédiction pour tes parents, donc aussi tu es une bénédiction pour tes parents. L'homme laisse son règne animal. Jésus vient, il prend l'homme, il le ramène au règne de... Il reprend le règne animal d'abord. Et quand il a repris le règne animal, Jésus a commencé à faire le travail. Donc pendant tout son temps sur la terre, 30 ans, Jésus était de faire un travail. Il s'est fait oublier. Frère, il y a des fois, il arrive, moi, il faut se faire oublier sur le plan spirituel. C'est pas tout on rapporte aux gens. J'ai tel projet, j'ai tel projet, tel projet. Non, non, non. Tais-toi et réalise ton projet d'abord. Quand tu vas réaliser ton projet, tu fais témoignage à tes frères. Alléluia. Quelqu'un vient et dit, veut te fiancer. Il n'avait pas fiancé, il dit, à tout le monde que tu vas te fiancer. Un matin, on le détourne et puis il est parti. C'est vous qui avez dit, c'est pour les réalité. Un matin, on le détourne, c'est fini. Tu estimes que c'est le diable qui te suit. Non, non, ta bouche partout, tais-toi un peu. Il y a des projets qui se développent en secret. Jésus est resté dans l'anonymat pendant 30 ans. On n'entend pas parler de lui. Sa maman a voulu provoquer le chose dans des canards. Elle dit, hé, maman, tais-toi. Tu veux me lever aux gens? Je n'aime pas ça. Hein. Amen. Elle dit, pardon. Ouais, je savais pas le faire comme ça. Alléluia. Pardon, moi, il veut être mon fils. Je n'aime pas ça. Qui est ton fils? Il dit, mais il y a tes frères. Qui est mon frère? Mon frère, ma mère, mon père, c'est ceux qui font mon père. On ne peut pas me provoquer. On ne peut pas tu vas dire aux gens. Elle dit, bon, faites ce qu'il veut. C'est qui va vous dire la fête. C'est pas seulement pour adorer, pour aller adorer encore sa maman. Non, parce qu'elle a dit, faites ce qu'il va faire. Non, elle n'est pas l'objet d'une adoration. Ouais. Ça, c'est aussi un chapitre. Alléluia. Donc, je suis grandi. 30 ans. Il a fait devenir le travail spirituel. Frère, je vais vous dire quelque chose. Le chrétien, ce n'est pas le Chanel, c'est le spirituel. Alléluia. Tant que tu vas être Chanel, tu ne comprendras pas. Tu vas comprendre les choses Chanel. La Bible dit dans 1 Corinthiens 2, lequel des hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est pas l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est pas l'esprit de Dieu qui est en lui. Or, nous chrétiens, enfants de Dieu, nous n'avons pas reçu l'esprit qui est dans le monde, mais nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les choses que Dieu a préparées pour nous. Alléluia. Verset 10. Amen. 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 L'homme animal ne comprend pas les choses de Dieu. Mais celui qui a l'esprit spirituel comprend les choses de Dieu. Car l'esprit sont de tout, même les profondeurs de l'humanité. Alléluia. L'esprit sont de tout, même la profondeur de Dieu. Afin que vous connaissiez ce que Dieu a préparé pour vous. Amen. Dieu a préparé des grandes choses pour vous. Mais vous ne pouvez pas les percevoir, les voir avec la chair, avec les yeux de la chair. Vous devez les voir, les percevoir avec les yeux de l'esprit. Ça, c'est un autre thème. Il y a tellement de thèmes dans le thème. Alléluia. Ça, c'est notre thème. Amen. C'est avec les yeux spirituels qu'on arrive à faire le travail. Donc Jésus, dans le plan spirituel, fait le travail. 33 ans, il arrive. 30 ans, il arrive. Il commence à se présente maintenant. Satan, je suis prêt, je vais t'affronter. En 3 ans. Et puis, les voici. Voilà Satan, voilà Jésus. Alléluia. Amen. Le combat va être livré. Satan rentre dans les gens. Satan est tombé avec des milliards d'anges sur la terre. Donc, il a envahi le corps des gens. Mais Jésus était seul, parce qu'il est né seul. Amen. Parce qu'il a dit qu'il était le premier de toute créature. Voilà, il était notre grand frère. Donc, lui, il est né seul. Amen. Or, Satan était dans le corps de tout le monde. Ils se sont rébellés contre lui. Or, c'était le plan de Dieu. Ils prennent Jésus, ils l'amènent à la croix. Très bien. Alléluia. Amen. Or, ils ne savaient pas quand amener Jésus à la croix. C'était la fin de son règne. La Bible déclare. À la croix, Jésus a dépouillé Satan et il a publiquement livré en spectacle. Amen. Il a publiquement livré en spectacle. Regardez. Il est là.
Il n'est pas Satan, hein. Je pourrais par exemple oui. Ça, c'est la puissance de Satan. C'est son pouvoir qu'elle a. C'est ça, il prend pour bloquer les mariages, les enfantements. Tout ce que vous savez, bénédiction, l'argent, c'est ça, il prend. Donc, voilà. Mais, c'est son chapeau qui est là. Oh non, t'es bien habillé ce soir. Donc, quand il remet son chapeau, tu as mal à la tête. Tu as des problèmes. Quand il remet sa veste, il est blocage dans ta vie. Mais il est déjà que vous êtes coupé par le sang de Jésus. Amen. Les blocages rentrent. Il donne les maladies. Il donne tout ce qu'il peut donner. Et Jésus vient à la croix. Il voit Satan. La Bible dit, Jésus a dépouillé Satan. Donc il a fait comme ça. Il a dépouillé Satan. Est-ce qu'il a son chapeau, il a encore son truc? Non, non, non. Donc c'est qui faisait la maladie, c'est qui faisait tout, blocage, tout cela, qui était sur Satan là, je suis enlevé. Amen. Et la Bible dit, il a livré publiquement un spectacle. Et puis il est venu, il a dit, voilà. C'est lui qui vous domine là, le voici. Le voici, hein. Il n'a plus de pouvoir, le voici. Car tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre, m'a dit. Il n'a plus de pouvoir. N'ayez pas peur de lui. Mais moi je vous dis, à partir d'aujourd'hui, voici. Je vous donne le pouvoir de marcher sur le scorpion, sur le serpent, et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne peut vous nuire. Pourquoi? Parce que Satan est là, je l'ai terrassé, il est sous mes pieds. Et s'il est sous mes pieds, il est sous vos pieds. Pourquoi il le dit? La Bible déclare que Jésus est l'image et la preuve de Dieu. Alléluia. Et il est l'empreinte de l'image de Dieu. Et la Bible déclare, tel que Jésus est, tel que nous sommes. Alléluia. Donc si Jésus est l'image et la preuve de Dieu, nous sommes aussi l'image et la preuve de Dieu. Amen. Donc si Satan est en bas des pieds de Jésus, Satan est en bas de Jésus. Amen. Il n'a pas de pouvoir. Alors, quelqu'un qui est dépouillé, qui est là, qui n'a plus de pouvoir, il fait semblant d'avoir un pouvoir. Fais comme ta veste. Fais comme ta veste. Donc quand il fait comme ça, nous on tremble. Mais c'est la triste réalité. C'est la triste réalité. Quand Satan est là comme ça, il arrive. Il y a un sorcier dans ma maison. Il y a un sorcier. Pasteur, venez dans ma maison, il y a un sorcier. La fille qui est venue là, l'Afrique. C'est une sorcière. Vous avez peur des sorciers encore? Vous avez peur des sorciers? Le plus petit des esprits? Ah non. Il n'a pas de pied, il dit marche lui. Et rien, je dis bien, rien ne va venir. Nous souffrons par manque de connaissance. Satan n'a plus de pouvoir. Jésus l'a dépouillé. Et quand Jésus a pris, il lui a arraché l'autorité. Il dit voici. Je vous donne la foi. Amen. La télécommande qu'il avait pris là. Amen. La télécommande que lui avait pris là. J'ai livré le combat à la croix. Mon sang a coulé pour ça. Amen. Prenez. N'ayez plus peur. Pourquoi? Parce qu'il va me maîtriser, vous me guérir. Amen. C'est fini. Il va plus lever sa veste, il peut plus tomber malade. C'est fini. Fais ça. J'ai brûlé. Mais quand il dit Jésus l'a livré publiquement un spectacle. Quand on parle des spectacles, ça veut dire qu'il y a des spectateurs. N'est-ce pas? Amen. S'il y a un spectacle, il y a des spectateurs. On dit Jésus a livré publiquement un spectacle. Qui était là? Quand Jésus a livré un spectacle, ah oui, il y avait des gens qui étaient là. Il y avait plein d'hommes qui étaient là. La Bible dit que quand Jésus est ressuscité, les pierres se sont fendues, les pierres sont fendues, les tombeaux sont ouverts, et plusieurs corps des saints est ressuscité. Et on les a vus dans la vie, c'est quelqu'un me suit ce soir. Amen. Quand tu dis Amen, je continue, je termine. Amen. Donc, quand Jésus a saisi Satan, pourquoi Jésus est allé dans le celui des morts? Parce que tous ceux qui étaient morts avant, les Isaïe, les tatas, personne n'est monté au ciel. Personne n'a hérité le royaume. Ils étaient tous là, bloqués par Satan, par sa puissance. Donc, quand Jésus est descendu, il a dit à Isaïe, il a dit à tous les prophètes que vous connaissez, Enoch. Bon, Enoch est monté au ciel. Mais tous ceux qui sont là, les Zacharie et autres là, il dit venez. Il dit venez. Ils sont venus. Vous pouvez citer quel prophète encore? Amos. Amen.
Et puis, il y a encore quelqu'un. Oui, Samuel. Oui. La première Samuel, il était enterré. Amen. Il était plein. Même Élisée. Il y est monté. Même Élisée, il dit, vous tous, venez voir. Venez voir, venez voir, venez voir. Et puis ils sont venus, ils ont vu le Satan qui les fatiguait là. Alléluia. Il part dans la honte. Ils ont vu ça, ils ont dit, hein? Esaïe s'est levé. Il a traversé la ville. Tranquille. Donc, quand on dit Jésus a livré Satan en public, en spectacle, c'est devant tous ces prophètes qui étaient décédés, qui étaient morts. Et toi-même qui n'étais pas encore là. Ton âme était présente. Donc, c'est devant toi qu'il a livré en spectacle. Il n'a plus de pouvoir. Ce soir, je déclare que Satan n'a plus de pouvoir. Amen. Ni sur ta vie, ni sur tes finances, ni sur ta famille. Est-ce que tu le reconnais? Amen. Dis avec moi ce soir. Ce soir, Je déclare je déclare que Satan n'a pas de pouvoir. n'a pas de pouvoir. Ce soir, Dieu, par son esprit, réactive le pouvoir en moi. C'est pour cela. Je règne. Je marche. Sur les ennemis. J'écrase tous les problèmes. J'avance vers ma destinée. J'avance vers le mariage. J'avance vers l'enfantement. J'avance vers l'argent. Au nom de Jésus. Rien. Je dis rien. Ne pourra me nuire. Rien. Ne pourra me bloquer. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ce soir? Alléluia. Amen. Le pouvoir pour gouverner, pour dominer. Le pouvoir pour gouverner. Il y a tellement de choses à dire, mais je vous ai résumé cela. Pour que vous sachiez que Satan n'est rien. Il n'y a aucun problème, il n'y a aucun blocage. Il faut expérimenter, il faut vivre le surnaturel. Et je voudrais qu'après. Amen. Il faut élever le débat. J'ai fini de prêcher, mais je vous donne ce conseil. Amen. Je vous dis quelque chose. Je dis que Dieu est un Dieu de multiplication, n'est-ce pas? Amen. Jésus a pris les vases. Sa maman dit de multiplier que 20 infini. C'est pas ça? Il a pris les vases. Il dit mettez de l'eau dedans. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Quand il dit de mettre de l'eau dedans, c'est 20 ils ont mis dedans. C'est pas de l'eau. C'est de l'eau. C'est l'eau ils ont mis. Puisque quand Pierre, dont je porte de l'eau, quand il partait plus de l'eau, il chantait. On va envoyer de l'eau. Jésus a envoyé de l'eau, et puis il chante. Et puis il verse dans le vase, et puis dans les. Parce que c'est des trucs, c'est gros comme ça. Ça c'est taille. C'est costaud. Puis il vient. Jésus est en train de remplir. Et puis il chante chanter. Il ne savait même pas pourquoi Jésus est rempli. Mais la Bible déclare. Pendant, et ça je veux que vous retenez ça. Pendant que il remplissait, Jésus était assis là. Sur le plan spirituel, le travail se faisait. Le traité sur le spirituel, c'est pas le charnel. Je veux que vous retenez ça. Tant que vous allez agir dans le charnel, vous n'avez pas triomphé. C'est le spirituel. Et je vais vous donner un peu du spirituel, puis je vais vous laisser. C'est le spirituel. Pourquoi les chrétiens ne décollent pas? Pourquoi ils ne décollent pas? Ils font les choses charnellement. Ils prient charnellement. Non. Même ils louent charnellement. Ils adorent charnellement. Donc ce qui fait que tout ce qu'ils font, que c'est tout c'est charnel. Il n'y a pas, ils ne lèvent pas le débat. Jésus est en train de les regarder. Quand ils ont fini, frère, vous qui êtes assis là, est-ce que Jésus a dit attendez, j'ai prié d'abord? Non. Quand ils ont fini de remplir les vases à maman, il a dit j'ai prié d'abord? Non. Il a dit quoi? Il dit servez. Magnifique. Amen. Yes. Jésus n'a pas dit bon attendez. Il n'y a pas dans ça. Yes. Come on. Quand Jésus les regardait, il remplissait, il dit l'eau qui sont en train de mettre, c'est le vin que je vois. C'est le vin que je vois. C'est ce qu'on appelle la vision de l'âme, de l'esprit plutôt que la vision de l'esprit. C'est pas la vision du corps, c'est la vision de l'esprit. Il dit c'est le vin que moi je vois. Et puis il les laisse faire. Dès qu'ils ont fini, il dit c'est le vin. Et il n'a plus douté. Amen. Yes. Il n'a plus douté. Dans sa tête, il a fermé la porte. Il dit ça c'est du vin. C'est le vin. Il croyait. Il croit que c'est du vin. Et puis quand il commence à dire, l'ordinateur dit mais dis-toi, tu viens ce vin. Il dit ah ok, c'est Alléluia. Yes. Entre-temps, les autres c'était la vision du corps. Et ils voyaient de l'eau. Les pierres hautes là. Et ils voyaient de l'eau. Mais quand c'est devenu du vin, et puis il n'avait pas posé question à Jésus, comment tu as fait? Les mêmes ils croyaient Jésus. Jésus a prêché pendant 3 jours. Il dit, les gens nous sont depuis 3 jours. On est dans les montagnes. Il faut les aimer partir faire nuit maintenant. Il
puis ils ont faim. Jésus dit, donnez à manger. Pierre dit, nous on ne veut pas nous. On n'a pas l'argent. On a un bon souci. Et puis il demande, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose? J'ai démontré 3 poissons. Il a envoyé. Jésus dit, quand je suis appris, les frères, la Bible dit Jésus a fait quoi? Il a rendu grâce. Il dit, Père, je te remercie. Parce que ça là, ça se multiplie, puis il a déposé. Ils ont pensé à servir sur le champ. Le Dieu de la multiplication. Mais ils ont pensé à servir sur le champ. Mais comment Jésus a fait? C'est par la vision de l'esprit. C'est pas son signe. Et c'est ce que je vais vous laisser comme enseignement pour que vous déteniez ça, parce qu'on n'a pas trop de temps entre nous. On passe pas 2 fois, 3 fois. Mais il faut que je vous dise, le sorcier, en Afrique, on parle des sorciers. Le sorcier, c'est quoi? Le sorcier, excusez-moi. Le sorcier, il peut prendre ça. Il prend ça là, et puis il dit ça, c'est Catherine. Je donne un nom. Il dit ça, c'est Catherine. Et il fait ses incantations. On appelle nos prières. Nous, chez nos prières. Il fait ses incantations. Ça, c'est Catherine. 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 Et puis, il dit, il dépose. Il dit, je vais écraser. Si j'écrase ça, vois, tu vas écraser Catherine. Yes, c'est comme ça, oui. Elle va rentrer en bas de voiture. Même quand elle a un car, sa voiture va rentrer en bas de gros camion. Elle va faire accident. Et puis il prend, puis il met le pied dessus. Il ne doute pas. Et Satan donnait sa prière. Nous, enfants de Dieu, comment nous prions? Alléluia. La Bible dit, il est le Dieu qui amène à l'existence ce qui n'existait pas. Or, dans le royaume de Dieu, il y a tout là-bas. Mais comment on fait pour prendre pour mettre sur la terre? Quand nous on prend, on ne peut pas mettre sur la terre. On ne peut pas vivre la réalité. C'est notre problème qui est là. Yes. C'est le problème de tous les chrétiens dans le monde. Nous sommes vous dire quelque chose de très puissant. Amen. Dieu m'a révélé. Yes. C'est le problème de tous les chrétiens. Ils prennent. Mais comment faire pour que ça traverse les nuages, pour que ça vienne d'aller, ils sentent ça? Ils ne peuvent pas. Ils sont bloqués. Or, le sorcier, il est à Abidjan, dans un village, et puis il prend, on dit des balais, s'assoit, il dit c'est avion, et puis tout en France ici. En Belgique. En Belgique ici. Alléluia. Amen. Par le pouvoir, par la vision de l'esprit. C'est quoi la vision de l'esprit? Il y a 3 sortes de visions. La vision du corps. La vision du corps me dit que, excusez-moi, je suis calme. Il est bleu. Est-ce que vous me suivez? Ça est allumé. Maintenant, vous me suivez parce que là, ça va te servir. C'est la vision de l'esprit qui est là. La vision du corps. Le corps me dit que c'est bleu. Donc, si quelqu'un rentre dans la salle, tu dis ça, c'est quel bleu? Il va dire c'est bleu. À moi, ils sont mieux. Il va dire c'est bleu. Si quelqu'un vient d'arriver, tout de suite, on dit c'est quel bleu? Il va dire c'est bleu. Nous tous, on ne peut pas dire que c'est bleu. Ok. La vision de là, tu dors, tu fais un songe, tu vois quelqu'un en bleu. Et tu dors, tu fais le même songe. Les songes, et ça, quand tu passes sur la couleur, ça s'impose à toi. Le songe s'impose à toi. Parce que on ne peut pas faire un songe selon sa volonté. C'est quand ton dort que les songes y arrivent. Mais quand tu fais ton songe, c'est le songe qui s'impose à toi. Donc si la personne en bleu, la personne en bleu. Mais par contre, la vision de l'esprit, elle est différente. Je peux changer. Et c'est ça, il faut agir. Yes. Donc, je peux fixer la chaîne qui est assise là. Je la regarde. Et dans mon esprit, son patron devient bleu. Yes. Et moi, je ne doute pas. Et son patron est bleu. C'est fini. C'est pour ça que Jésus a dit, frère. On dit quand on attrape une femme en flanquant d'adultère, il faut qu'on l'attrape avec quelqu'un, n'est-ce pas? Mais Jésus a dit quoi? Jésus il a dit quoi? On dit selon, on dit selon Moïse, il faut qu'on attrape la personne en flagrant délit d'adultère avec celui à lequel il fait ça. Alléluia. Mais autant de Jésus a dit quoi? Quand il pense déjà. Ah! Il dit, tu n'as même pas besoin d'aller toucher la femme ou l'homme. Quand tu es là, et quand tu penses déjà, tu as fait disait. C'est ça, il parle. Mais on n'arrive pas à expliquer aux fidèles. C'est qu'on n'a pas eu la révélation. Mais c'est ça, Jésus parle. C'est-à-dire qu'à partir de l'esprit, tu peux déshabiller un homme. Yes. Tu peux déshabiller une femme. À partir de ton esprit, de la pensée de ton esprit, tu vois la personne nue. Amen. Aïe! Ah, Jésus t'a dit, tu n'as même pas besoin d'aller dans la chambre, tout ça. Le fait que tu dis à la femme, tu dis, et puis tu as pensé, tu as fait penser de. Où c'est Jésus? Tu as combien de faire? Amen. Pourquoi? Parce que tu as utilisé
la vision de l'esprit qui déshabille les gens. Mais nous devons utiliser la vision de l'esprit pour avoir. Alléluia. Donc quand je suis là, et que je suis en train de prier, je lève la voix, je chasse les esprits, quand il est fini, je rentre dans ma chambre. Jésus dit, quand tu veux demander quelque chose, rentre dans ta chambre. Vers la chambre. Il ne s'agit pas de la chambre de ta maison. C'est ici. Dans le cœur. Amen. Il y a des choses qu'on dit pas. Tais-toi. Prends un temps de méditation. Quand tu finis de crier, attends ce qu'on fait, c'est bien. C'est bien. On a fini d'adorer, on a fini de louer. Tu peux mettre dans ta chambre. Mais après, tais-toi. Rentre dans ta chambre. Rentre dans ta chambre. Parce que ce qui sort de ta bouche, ça t'entend. Mais ce qui est dans ton cœur, il n'entend pas. Tu te tais. Tu peux t'asseoir. Tu peux être debout. Tu peux te coucher. Tu peux mettre ta dossier au mur. Tout ce que tu veux. Et puis tu es là. Je ne suis pas marié. Mais j'ai déjà vu des scènes de mariage. Donc je suis là. J'ai un ami qui m'a promis. Il dit il va me donner, il va m'épouser. Donc je vois Jacques. Et je vois dans mon esprit Jacques qui vient et qui me parle. Qui est en train de me parler de mon mariage. Et je le vois en train de dire à mes parents qu'il va me marier. Et c'est des choses dans mon esprit que je cultive et je ne doute pas. Quand on parle, dit non, c'est les sorciers qui font ça, c'est les formations qui font. Mais il dit, Dieu a créé les choses et le diable prend pour falsifier. Tu as tout créé. Ça t'a prend pour falsifier. On est là, on vit au restreint. Donc Jésus a dit Jacques. Et puis je vois Jacques qui vient, qui me porte la bague. Je me vois à la mairie. Je me vois, et puis, à partir de ce moment, je ne comprends pas combien il faut marier. Yes. Amen. Amen. Et quand j'ai pris, je lui ai dit, Dieu, donne mon mari. Seigneur, je te bénis, je te remercie de ce que tu m'as donné, mari. Oh, je vois ta gloire dans ma vie. Yes. Je suis dans le cas des célibataires. Je me vois à la mairie. Ça s'appelle action de grâce. Amen. Non. Dieu, donne mon mari. Mais il t'a déjà donné mari. Il t'a déjà donné. Il faut saisir maintenant. Yes. Et c'est là qu'il fait appel à la foi. Donc il dit tout ce que vous demanderez par la prière. Et si vous ne doutez pas, vous allez recevoir. Amen. J'ai fait l'argent. Frère, avant de venir ici, je termine là. Parce que si je veux dire des choses, c'est ça trop long. J'ai demandé une chose, beaucoup de choses à Dieu. Là, il dit, Seigneur. Je suis marié. Ma femme, maman, ça fait 8 ans. C'est vrai qu'avant que je sois pasteur, j'avais déjà eu enfant. Mais depuis 8 ans, il n'y a pas d'enfant. Il n'y a pas d'enfant derrière moi. Ça ne m'inquiète pas. J'ai pas peur. Je suis tranquille. J'attends des murmures, des chants. J'ai pris pour moi. Je dis, j'ai pris pour toi, tu n'as pas fait d'avoir enfant. C'est ma spécialité. C'est la spécialité que Dieu me donne. J'ai pris le déblocage sur vous. Et puis, j'attends les gens. Lui-même, il prie pour les gens. Lui-même, n'a pas enfant. Les gens, quelqu'un prie des enfants. Lui, n'a pas enfant. J'attendais ça. J'étais serein. Et puis un jour, il était là, il dit, bon Seigneur, le temps est arrivé. Parce que je voulais que aussi ma femme soit bien convertie, parce qu'elle était catholique et puis, c'est quoi, donc je voulais qu'elle était attaquée comme maman pasteur, que Dieu prise en elle tout ce qui était orgueil. Voilà, qu'elle soit soumise. Donc, tout ça, j'ai pris mon temps. Je la voyais soumise. Je la voyais. Mais ma femme est devenue très soumise. Femme qui ne parlait pas, elle dit, je vais la voir dynamique. Je la vois dynamique. Par la vision de l'esprit. Mais elle ne sait pas. J'étais prêt pour elle. Et puis quand j'ai vu ça, j'ai dit, mon Seigneur, elle m'a dit maintenant, j'ai dit à ma femme, fais tes mains comme ça, il dit, tu as un enfant dans ta main. Elle dit, comment ça? Il dit, regarde, il faut regarder. Et puis c'est fini. 3 mois, elle est enceinte. Parce que c'est ce que je veux. Amen. 3 mois, elle est enceinte. Donc il dit, mon Seigneur, maintenant, comme c'est comme ça, j'ai dit, là, ta rien t'appartient. Bon, maintenant, là, je vais rentrer dans une autre dimension parce que ici en Côte d'Ivoire, je vais le corps de Christ pour faire des grandes évangélisations. Donc je vais acheter des bidons, des français millions. Bon, nous en français, ici, chez vous, ça peut. Bon, 50 millions CFA, 60 millions, 120 millions, 200 millions, un truc comme ça. Donc je vais de l'argent. Et puis je vais devenir les jeunes parce que plus formés. Et puis je suis là, dans mon esprit, je vois un blanc. Chez nous, on dit blanc parce que nous, on est noirs. Voilà. Donc, on fait pour nous, on dit blanc. Je vois un blanc qui vient, qui me donne un chèque. Je signe des papiers avec lui, j'ai l'argent. Et puis il dit à ma femme, le temps arrivé, hein, tu vas me donner l'argent. Attends, mais quand tu vas me donner l'argent, il dit attends, le temps arrivé, tu vas me donner l'argent. Et puis je suis là, effectivement, mon prophète qui a écrit dit, un dimanche, il dit, Dieu me montre. J'ai vu le pasteur, il y a un blanc qui lui a donné un chèque. Alors comment il pensait ça, lui, il n'était pas là.
Il dit, j'ai vu, mais le montant, il y a tellement de chiffres, j'ai pas pu déchiffrer devant lui. Dieu te bénisse. On m'a donné chèque, il dit oui, d'accord. Moi, il n'a pas répondu. Il dit, ah, on m'a donné chèque. C'est bien. Puis, avant de venir ici, le grand est venu. Je ne le connais pas. Il est quitté en Angleterre. Et puis, il était logé à l'Ivoire. Et il y avait un monsieur pour lequel j'ai pris qui était paralysé. Il a marché. Donc, il était avec le monsieur à l'Ivoire. Et le monsieur a dit, il a dit, moi j'ai appelé. On a pas causé, il dit, apôtre Père Zouzou. C'est Zouzou, mon nom c'est Zouzou. Ok. Apôtre Père Zouzou. Ah oui, et puis la parole, il dit, non, je suis avec un ami blanc qui est venu d'Angleterre, on a fait poser, tout. Et après, je le salue. Et puis il m'a dit, c'est un pasteur. Il dit, oui. Il dit, mais qu'est-ce qu'il a comme projet? Et mon fils Peter me dit, il dit, bon, je viens chez toi. Je vais où tu vas à l'hôtel Ivoire, parce qu'on a un hôtel qu'on appelle l'hôtel Ivoire. J'arrive, heureusement, il a fait que j'avais des projets de l'église dans mon sac, dans ma voiture. Et je me promène avec. J'arrive, on cause. Alors, il dit, est-ce que tu as des projets? Tu as des projets? Oui. Il dit, ça fait que des milliards. Non, c'est des projets qui font 7 milliards, parce que je veux construire une polyclinique. Et puis, je veux construire une table de 25 000 places. La radio, tout ça, télévision. Et tout ça, ça fait autour de 30 millions, 30 milliards de francs CFA. Il dit, ça, c'est bon. Ça, toi, tu es intelligent. Donne-moi les projets. Et ce monsieur décide de financer. Amen. Il décide de financer ses projets. Et ça coïncide avec mon départ sur l'Europe. Yes. Il dit, bon, quand tu vas venir, on va à la banque. Et puis, évidemment, on va sur ton compte. C'est fini. C'est-à-dire, des choses. J'ai pas pris. Moi, je n'ai pas fait jeûne de 45 jours. Je ne fais pas jeûne de 30 jours. Je ne m'appelle pas mon corps pour rien. Jésus a tout accompli à la croix. Il a accompli. Parce que le jeûne devient une grève de faim. Non, actionner ce qu'il faut actionner. On a déjà la victoire, n'étonnons pas. Allons et possédons. Régnons, dominons. Allons à l'essentiel. Possédons. Régnons. C'est pour cela il y a des passions qu'on n'insulte pas. Et puis ma soeur, et puis je te regarde. Ma défense va te prendre tout de suite. Il suffit que moi te regarde. Tu m'insultes, je te regarde. Je ne parle même pas. Ma défense. Parce que c'est ce que je dis. Dieu touche au pense. Yes. Et puis pour moi, j'ai vu quelqu'un qui a tapé dans ton ventre. C'est des choses que je ne vois pas. Visuellement, mais en esprit, il dit quelqu'un a tapé dans ton ventre. Et puis il me fait comme ça. Il dit, mais lui, il est bizarre. Il faut parler à moi. Dans mon église, tout le monde est règle. Alléluia. Amen. Ici, là, si vous voulez que les gens viennent à l'église, si vous voulez que les gens viennent à l'heure, c'est pas la peine de dire, pourquoi vous ne venez pas à l'église? Non, ça sert à rien. C'est là. Voilà en train de venir à l'église. Voilà en train de venir à l'heure. Ils vont venir à l'église et ils vont venir à l'heure. Alléluia. Ne dites jamais à vos enfants imbéciles. Non, si vous dites imbéciles, ils sont imbéciles. Voyez-les, même si ce n'est pas à l'école. Le maître dit qu'il est vaurien, qu'il est derrière. Voyez les premiers. Amen. Dieu va changer les choses. Alléluia. On a un pouvoir. Amen. Oh, je vais arrêter là. On a un pouvoir. Amen. Oh, le pouvoir, il est mais il est multiforme. Amen. Dans tous les domaines. On dit, oui, mon enfant n'est pas intelligent. Toi aussi, tu crois que ton père n'est pas intelligent. Tu n'es pas intelligent. Moi, vous ne le voyez pas intelligent. Moi, je le vois intelligent. Et j'insiste que mon enfant est intelligent. Mon fiancé a d'autres copines. Non, je vais venir saisir son compte. Non, je me retire. Comme Anne a fait, je me retire. Et puis je le vois en train de se séparer ses copines d'une manière spectaculaire. Par là, sur entre eux. Par là. Elle soit vite. Moi-même, les filles m'énervent. Quelle fille? Il vient de se dévoiler. Non, il ne veut plus l'avoir même, cette fille. Parce que voilà comment Dieu fait notre parole. Voilà comment il est critère. Je voulais m'arrêter là. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que quelqu'un a réussi ce soir? Amen. J'ai été rapide à cause de toi. J'ai quand même pris ça. Appliquez ça, retenez ça. Amen. Pour dominer, c'est là. Il faut appliquer les codes spirituels. Tu ne sais pas, il y a des codes challenges. On va déclarer domination, on ne va jamais dominer. Je vous dis, jamais on ne va dominer. Mais on va confesser dominer. Je règne, je domine, je possède. J'arrache. Mais est-ce que vous avez vraiment arraché? C'est là. Quand vous avez tout ça. Après, tu vas jouer les instruments, tu vas arriver à la maison. Consacrer un temps à Dieu. Loin des bruits. Commencez à crier.
c'est ce qui fait que les Européens, les Occidentaux dominent les Africains. Parce que vous avez vu que les anciens, c'est des philosophes. Or, le philosophe est spirituel. Ils ont fait des inventions dans le spirituel. Et ils prennent ça dans les jardins, puis on achète. Combien de choses les Noirs ont créées? Ce n'était pas les guerres que nous on crée. Parce que la guerre est charnelle. Eux, ils créent, ils sont là assis chez eux, et puis ils créent des divisions entre nous, et puis ils jettent des esprits. Des esprits nous chiffrent, puis nous se battent pour nous faire guerre. Pourquoi? Parce que le spirituel n'est pas développé. C'est le charnel qu'on développe. J'ai pris pour le spirituel. Vous travaillez dans un service. Vous voulez que votre patron soit touché. Il n'adore pas Dieu. C'est pas là. Vous le fixer comme ça, puis tu déclares les paroles. Il va exécuter. Tu veux qu'il augmente comme ça, il va augmenter. Hey! C'est pas compliqué. Et puis si vous accompagnez maintenant par un jour déjà, 2 jours déjà, c'est grave. Vous pouvez avec quelqu'un, vous foutez, mais il va pas son argent pour vous donner. C'est là. C'est pas bavader. C'est là. C'est pourquoi tu ne veux pas soumettre notre esprit. Pourquoi on va souiller ça? Si tu souilles ça là, tu ne veux pas. Mais si ça c'est propre, déclare. Amen. C'est fini. Je vais prier pour vous. Amen. On va faire 2 mains comme ça. Père Tout-Puissant, je vais venir dans tes merci. Merci pour ta grâce, merci pour ce moment merveilleux, nous allons passer ensemble. Je suis content, je suis heureux parce que ton message est passé et tes enfants l'ont reçu. Je déclare contre Dieu que tu actionnes le principe de la gouvernance dans leur vie, la puissance, la domination, le règne dans leur vie au nom de Jésus. Je prie aujourd'hui qu'à partir d'aujourd'hui, toutes les prières qui vont élever dans le spirituel, Seigneur, que la gloire soit là, que le surnaturel se manifeste dans leur vie, se manifeste dans leur foyer, se manifeste dans leur service, au nom puissant de Jésus. Je te dis merci parce que tu es Dieu, merci parce que tu es Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Père, tu peux faire comme ça. Une seule main, la main droite, la main droite. Père, pendant qu'ils sont en train de faire ces mains comme ça, je prie que tu effaces tout ce qui est échec dans leur vie. Que ce soit du passé maintenant au nom de Jésus. Le célibat dans le passé au nom de Jésus. Tout ce que Satan a écrit, efface maintenant. Parce qu'on n'était pas au courant, il a écrit beaucoup de choses dans nos vies. Il a écrit sur notre page, papa. Il a écrit célibat, il a écrit stérilité, il a écrit blocage financier, blocage de travail. Tout cela soit effacé aujourd'hui au nom de Jésus. Nous voyons cela être effacé au nom de Jésus. Bon, tu dis au nom de Jésus, tu reçois. Amen. Tu dis au nom de Jésus, tu reçois. Amen. Nous voyons cela au nom de Jésus. L'échec s'efface au nom de Jésus. La prospérité, oui, la prospérité vient maintenant au nom de Jésus. Laisse-moi appeler le Seigneur maintenant.